Aujourd'hui, je viens pour faire un tag que vous avez sûrement vu beaucoup passer ces derniers jours, hein, parce que c'est le Mid-Year Book Tag, je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est un tag de mi-année qui a déjà pas mal été fait. À la base, je devais pas le faire, même si j'aime beaucoup ce tag, hein, mais je devais sortir aujourd'hui un point lecture, sauf que je n'ai pas terminé ma lecture en cours. Donc c'était soit je faisais ce tag maintenant, soit je sortais mon point lecture en retard. Et donc sur Instagram, les gens ont choisi, et donc je fais ce tag, et je suis plutôt contente parce que c'est chouette, je l'aime bien. Du coup, je pense que mon point lecture sortira mardi, et que je vais faire deux vidéos la semaine prochaine. Après, je vais commencer à travailler, donc on verra selon ce que j'ai le temps de faire. Mais si j'ai le temps, je reprendrai peut-être le rythme de l'année dernière où je sortais 2 vidéos par semaine. Ça pourrait être cool, mais on verra bien. Voilà. Je vais pas plus tarder. Je vais prendre mes petites questions que j'ai écrites. J'ai repris les questions sur la vidéo de Soleil qui a fait ce tag il y a quelques jours. Voilà, c'est parti. Il y a 12 questions. Voilà, je sais déjà pas compter alors que c'est écrit. Et donc vous allez voir, cette année j'ai pas lu, enfin cet hiver j'ai lu beaucoup, enfin mon rythme de lecture a baissé, on va dire. Pendant un moment j'ai lu beaucoup moins de livres que d'habitude, mais il y a quand même un petit peu de tout dans mes lectures, donc je pense que je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout. Donc, première question, le meilleur livre lu en 2020. Alors là, ça s'est quand même imposé à moi, des choses fragiles. Oui, des choses fragiles de Neil Gaiman, que j'ai juste adoré. Ce recueil de nouvelles, vraiment j'ai trop aimé. Voilà, ça m'a donné envie de lire encore plus de Neil Gaiman, je le conseille à tout le monde. Voilà, c'est peut-être celui-là que j'ai préféré, mais je devais quand même vous parler de La Communauté de l'Anneau. Si vous avez vu mon vlog lecture sur euh, cette lecture, vous savez à quel point j'ai adoré, parce que je n'avais que ça à la bouche, j'arrivais rien d'autre à dire, donc je ne pouvais pas ne pas le citer. Et en début d'année, j'ai aussi beaucoup aimé De Bons Présages. Comme après, juste après, j'ai vu la série, dans ma tête, ça se mélange un peu le livre et la série, mais comme c'est vachement similaire, ça va. Ça, à mon avis, mes souvenirs ne sont pas trop biaisés. J'avais beaucoup aimé. Bah, c'est ça qui m'a donné envie de lire plus de Neil Gaiman, et à chaque fois que j'en lis plus, j'ai envie d'en lire plus. Donc voilà. Deuxième question, la meilleure suite de livres lus en 2020 pour le moment. J'ai lu La Fée Carabine que j'ai beaucoup aimé, qui est donc la suite de Au Bonheur des Ogres. Euh, donc je me suis renseignée dans la saga Malocène, il y a 6 livres je crois, et j'ai très envie de continuer. J'ai beaucoup aimé La Fée Carabine, j'avais un petit peu peur au début parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Au Bonheur des Ogres que j'avais déjà lu 2 fois, et je savais pas vers où on allait aller, et en fait j'ai trop aimé, donc voilà. Et ah oui, et il y a une suite que j'aime énormément et dont je vous parlerai prochainement, parce qu'en fait c'est le livre que je suis en train de lire, donc peut-être que les dernières pages vont totalement me faire changer d'avis, mais pour l'instant j'aime énormément L'Or de Cusco, qui est le deuxième tome de 1K, que j'avais lu le premier tome l'année dernière. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai fini, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Troisième question, une nouvelle sortie que vous aimeriez lire. Et ben je ne sais pas, parce que je ne me tiens pas au courant des sorties, et du coup je ne sais pas vraiment les livres qui sont sortis pour l'instant, donc aucune idée. Quatrième question, la prochaine sortie que vous attendez. Alors je sais pas du tout, je crois qu'il n'y a pas de date annoncée, donc je sais pas du tout quand ça va sortir, mais j'ai hâte que sorte le deuxième tome de Magic Charlie. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aucune idée de si c'est annoncé ou pas, mais en tout cas, j'ai bien hâte de continuer cette série. Cinquième question, la plus grosse déception en 2020. Je pense que ça va pas vous étonner si je vous dis Laisse tomber les filles. Parce que même si j'en avais pas vraiment entendu parler, je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelque chose que j'aime vraiment. Et au final, bah, je l'ai carrément abandonné, hein, parce que
j'ai pas pu. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers mon gros point lecture que j'avais fait début mai. Ou fin mai, je sais plus. Enfin, quand j'ai repris les vidéos là. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment pas... Voilà. Et ensuite, je pense que je pourrais mettre aussi l'homme arc-en-ciel, même si c'est pas... J'arrive toujours pas à savoir ce que j'en pense de ces livres, c'est compliqué. Mais c'est une déception dans le sens où je ne m'attendais pas vraiment à ça. Encore une fois, je pense que j'en attendais beaucoup sans vraiment trop savoir pourquoi. Euh, voilà, je suis toujours aussi perplexe sur ce livre. Cinquième question. Non, on vient de le faire, la cinquième question. Sixième question. Oui, après le 5, c'est le 6. La plus grosse surprise de 2020. Et ben, je pense que c'est L'Or de Cusco, donc le deuxième tome d'un cas que je suis en train de lire, parce que je m'attendais pas à aimer autant. En fait, je m'attendais presque. J'étais un peu mitigée sur le premier tome. Et en fait, je me suis dit, le deuxième tome, c'est tout ou rien. Soit je vais détester, soit je vais aimer, je vais continuer. Et en fait, c'est pour ça que je pense que j'ai mis autant de temps à me prendre le deuxième tome parce que j'avais trop peur d'être déçue. Et finalement, j'aime beaucoup. Et il y a aussi des choses fragiles, voilà, que ça a été une surprise parce que oui, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai acheté un petit peu par hasard parce que je suis tombée dessus et que je voulais lire du Neil Gaiman. Et waouh, je m'attendais pas à ce qu'un recueil de nouvelles me plaise autant et j'ai trop aimé. Enfin, ça a été vraiment une trop bonne découverte. 7. Un nouveau crush dans un livre en 2020. Alors il faut savoir que moi j'ai pas beaucoup de crush dans des livres parce que j'ai des personnages préférés, mais alors de là à dire que... Enfin, ou alors il faut que ça soit des personnages qui soient dans des romances, ou... Enfin, je sais pas. C'est un peu compliqué. Je pourrais presque dire tous les personnages de Bon Présage. C'est un peu abusé parce que pas vraiment, mais non, c'est des personnages que j'aime beaucoup, mais c'est pas des crushs. Euh, je vais tricher, je vais dire j'y arrive pas. Je vais tricher, je vais dire Luna Lovegood parce que j'ai relu le dernier tome d'Harry Potter, mais du coup c'est pas un nouveau crush. Mais je l'aime tellement Luna. Mais voilà, non, sinon il n'y en a pas. Question numéro 8. Les nouveaux personnages préférés en 2020. Donc là, je vais dire Rampa et Aziraphale de Bon Présage parce que je les aime, mais tellement fort. Mais c'est pas des crushs parce que c'est des mecs en fait. Là, c'est juste la seule chose qui manque en fait. Si c'était des filles, je pense que ça aurait été des crushs. Mais là, c'est des mecs, donc ça ne marche pas. Désolée. Enfin, pas pour moi en tout cas. Sinon, alors je vais tricher un petit peu, mais pas vraiment. Je vais dire Sam, Gimli et Legolas du Seigneur des Anneaux. C'est de la triche parce que je les connaissais déjà, étant donné que j'étais déjà fan des films et tout ça. Mais j'avais jamais lu les livres, donc est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment exactement les mêmes personnages? Je sais pas. En tout cas, je les aime encore plus qu'avant. Et là, c'est aussi plus ou moins de la triche. J'ai envie de dire Gabriel. Bonjour Gabriel. Gabriel et Anna Maya de 1K, donc dans l'ordre de Cusco, parce que je les ai redécouverts en fait. J'avais pas tant accroché aux personnages dans le premier tome. Et là, là, on les suit vraiment eux. Enfin, on les suivait déjà eux à la base, mais je sais pas comment expliquer ça. Mais c'est un petit peu comme si je les découvrais, même si je connaissais déjà leur background en fait. Mais ouais, voilà, c'est un petit peu des découvertes des personnages que je me mets tout d'un coup à vraiment beaucoup aimer, alors qu'ils m'étaient pas restés plus que ça en mémoire avant. Alors est-ce que c'est parce que je suis en train de le lire et genre dans 2 semaines je les aurais oubliés? Je pense pas, mais bon, je sais pas. Question numéro 9. Le livre qui vous a fait pleurer en 2020. Eh ben, étonnamment, je ne me rappelle pas avoir pleuré devant un livre cette année, alors que je suis très émotive et très sensible, et que les larmes ne me sont pas étrangères. Je pense que j'ai été très émue devant certaines histoires des choses fragiles, mais j'arrive pas à m'en souvenir parce qu'en fait quand j'ai lu ce livre, j'étais ailleurs. Ça m'a vraiment...
il m'a vraiment fait un de ses effets ce livre. En fait, je m'en souviens un petit peu comme d'un rêve, on en revient toujours à ça. Mais il me semble que oui, il y a quand même des trucs qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et sinon, ben, j'ai pleuré quand j'ai lu Harry Potter 8. Mais ben, déjà, c'est pas la première fois que je le lisais. Et ensuite, c'était pas. Voilà, c'est Harry Potter 8, quoi. C'est forcément que j'allais pleurer. C'est la fin, même si, bien sûr que c'est la fin, puisque je les avais déjà finis et que je sais. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui s'arrête tout d'un coup, mais à chaque fois que j'arrive à la fin, de toute façon, puis même dans Harry Potter 8, voilà, j'étais obligée de pleurer quoi. Question numéro 10, le livre qui vous a rendu heureuse en 2020. Alors il y a ma relecture du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Que bah voilà, bon c'est une relecture, mais ça m'a rendue tellement heureuse. Je m'en rappelais que c'était bien et que ça rendait heureuse, mais j'ai vraiment redécouvert le livre et parce que ça faisait quand même pas mal d'années que je l'avais lu et ça m'a fait trop du bien, ça m'a rendue trop heureuse, c'était trop cool. Et bah, la communauté de l'anneau, évidemment. Je veux dire, j'ai un vlog entier pour le prouver, j'ai été heureuse du début à la fin, même si ce qui s'y passe est grave et tout. Ça m'a tellement mis le smile et ça m'a tellement fait du bien. Et puis même tout le début dans la comté, c'est trop bien. J'ai adoré ma lecture, ça m'a rendue trop heureuse. Question numéro 11, le plus beau livre acheté ou reçu cette année. Donc là, petit spoiler de mon prochain book haul, c'est donc le livre que m'a offert ma meilleure grande sœur, j'en ai qu'une, hein, mais c'est quand même la meilleure. Ma meilleure grande sœur pour mon anniversaire. Et donc il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian, illustré par Paul et Gaëtan Brizzi. J'ai jamais lu L'écume des jours. Je vous en parlerai plus profondément dans mon prochain book haul, mais les illustrations sont juste magnifiques. C'est un trop bel objet livre. Je l'aime beaucoup. Et enfin, 12e et dernière question finalement, c'est allé assez vite parce que c'est ce qui se passe quand on prépare ces vidéos. Je devrais peut-être le faire plus souvent. Donc la 12e question c'est quel livre voulez-vous lire avant la fin de l'année? Fait-y faire alors qu'on est au printemps. Avant la fin de l'année 2020, évidemment 2020, espèce de patate. J'aimerais beaucoup finir Le Clan des Autoris. Il me reste plus que 2 livres à lire. J'en ai un ici et un autre que ben, je ne l'ai pas, mais je l'achèterai. Je redoute un petit peu cette suite parce que... Enfin, je sais que je vais aimer parce que j'adore Le Clan des Autoris. C'est une de mes sagas préférées, mais comme j'ai fini la trilogie de début, il y a 5 tomes en fait. Là, je sais que... Enfin, de ce que je sais, ça va changer de personnages principaux et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais on verra bien. En tout cas, j'ai quand même hâte de le lire, même si je suis un peu... Voilà. J'aimerais beaucoup aussi ben, lire la suite du Seigneur des Anneaux. Je pense que ça devrait se faire entre l'été et l'automne. Parce que, en même temps, oui, on est début l'été, donc forcément ce qui reste dans l'année, c'est l'été et l'automne. Merci Lise. Mais oui, je pense que ça devrait se faire, le Seigneur des Anneaux, parce que j'en ai très envie. J'aimerais beaucoup aussi finir du coup un cas, donc ben, une fois que j'aurai terminé celui que je suis en train de lire, il me restera plus que le 3e tome. Et donc, ben, on verra à la fin de ce tome-là, à mon avis, c'est bien parti. Mais ouais, j'aimerais beaucoup finir cette trilogie parce que j'ai l'impression que ça fait suffisamment longtemps que ça traîne. Et puis, voilà. Et puis, j'aimerais beaucoup avancer aussi dans la saga Malocène. Mais je n'ai pas les tomes. Enfin, si, j'ai le dernier tome. Enfin, j'ai lu les 2 premiers. J'ai le dernier dans ma palle. Il faudrait que j'achète ceux qui sont au milieu. Mais j'aimerais beaucoup, peut-être pas finir, mais au moins avancer dans cette saga. Et j'aimerais beaucoup lire aussi Heartstopper de Alice Oseman parce que ça fait trop longtemps que je le vois passer partout et sauf que je ne le trouve pas. Enfin, j'imagine qu'il doit être dispo sur Amazon, mais j'achète jamais sur Amazon, donc on verra bien. En tout cas, ça me fait trop envie. Et sinon, petit objectif bonus. Enfin voilà, j'ai envie de lire plus de Stephen King parce que
pour l'instant, enfin j'adore à chaque fois que je lis, à chaque fois que j'en lis j'adore, et plus de Neil Gaiman parce que c'est aussi un auteur que j'ai envie d'approfondir, je sais pas comment dire ça. Enfin voilà, c'est terminé. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps, donc c'est plutôt cool. Je vais monter cette vidéo, j'espère qu'elle sera prête pour demain. Et puis voilà, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! I get a little fried, I get a little inspired, I give a little here. Oh, let's have a little fun before the setting sun. Let's give a little here. Come on.